Nous fait lecture nous dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Frères Maxime, soldats de Christ, les femmes de Dieu, les hommes de Dieu, nous bénissons le Seigneur qui donne nous opportunité, jeudi, pour nous capables de continuer avec l'étude nous que nous avons commencé déjà. Comme nous avons commencé à parler sur l'étude des événements de la fin, et nous avons dit que le terme technique pour parler des événements de la fin ou des événements futurs, c'est l'eschatologie. L'eschatologie est la doctrine ou l'étude des choses de la fin, l'étude des événements de la fin. Et nous te dit pour qui ça, l'étude eschatologique là, est important. Et nous te ouais, la première raison qui fait étude ça important, lui permet de nous prévoir les événements futurs. Et deuxième bagaille qui montrait que étude ça important, c'est que lui permet de nous capable ouais, ça cap privé à monde ça. Et troisième bagaille qui te permet que nous dit que étude ça est important, c'est que lui permet de nous découvrir ça cap privé à Satan, je dis à qui la Bible dit le monde entier est sous la puissance du Satan, c'est-à-dire la puissance du malin. Et quatrième bagaille que nous te ouais, qui montre que étude ça est important, c'est que étude ça permet de nous ouais que Dieu c'est le chef, c'est le souverain, le maître de l'univers, le maître de la terre, que c'est lui qui contrôle tout ça qui passe, c'est lui qui range tout événement, c'est lui-même qui est alpha, c'est bon Dieu ça qui est l'oméga. Et aussi nous te ouais, qui rapport qui gagne entre une étude eschatologique et l'église jodia. Nous te dit que l'eschatologie c'est une doctrine qui est très pratique. Ça veut dire c'est pas faire l'évangile en l'air, c'est pas chita l'église, c'est pas qu'un Bible, c'est pas qu'un champ d'espérance, c'est pas travail pour mon ouais, mais on étude eschatologique qui permet que les chrétiens mènent une vie de sainteté. Les études ça, ils doivent produire des effets dans la vie chrétienne. Et nous te dire tout Christ là doit permettre nous marcher dans la sainteté. Si nous attendons Christ et Christ pas venir chercher n'importe qui, c'est monde qui robe li lavé, robe li blanche. C'est monde qui lavé robe li dans sang Christ. C'est monde qui baigne, c'est monde qui purifié. Ça veut dire nous parler de bain spirituel. Et robe ça non seulement li lavé, mais avec chlore spirituel là, robe ça sans tache. C'est monde qui pas dans hypocrisie. C'est monde qui pas prend drogue monde là, c'est-à-dire qui veillé, qui véatif, qui vigilant, qui a bien accès pour aller avec Christ. Donc, il y a une étude eschatologique qui est très importante. Et c'est raison ça qui fait que les détracteurs de l'évangile, ça veut dire moun qui fait l'argent, moun qui a une boutique, qui fait business, ils n'ont pas prêché genre de bagages ça aujourd'hui. Parce que ils n'ont pas voulu pour Dieu, peuple à l'ouvrir. Mais nous encourageons tout homme de Dieu, toute femme de Dieu qui d'accord et parler de eschatologie, qui d'accord parler des événements futurs et il pas perdu récompense parce que Dieu gagne pour récompenser tout soldat qui bien travail, tout athlète qui était bien travail, tout soldat qui était bien travail, les jeunes couronne à récompense éternelle. C'est ça que fait
moi-même avec vous, je vais retirer tête moi-même avec nous, moi-même d'abord, nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons préparer nous dans tout petit détail, de façon pour ne pas rater le voyage ça. C'est ça que fait moi mes textes qui dit, Hébreux 12, verset 14, qui dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et pas battre nous mentir, c'est la façon pour moun gars accès. C'est pas dans qui l'église m'dé, dans gros l'église, dans qui l'église, vous comprenez? C'est pas une question qui quantité offrande que m'baille, c'est pas une question que m'se bishop, m'se X, m'se Y, mais c'est sanctifier la vie. Chercher la paix avec Dieu, la paix avec vous-même, la paix avec semblable, entourage, dans quartier autorité, avec mon lakay ou avec famille, et la paix avec vous-même, et aussi la paix avec Dieu. En plus, sanctifier la vie, nous. Sinon, nous ne pouvons pas Seigneur. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de, parce que là, on a parlé de l'étude des événements de la fin, eh bien, il y a plusieurs événements. Et moi, je vais vous liste événements qui n'a pas pour nous dans l'étude ça. Premier événement que nous avons parlé, c'est le retour de Jésus-Christ. Deuxième événement qui est tout lié avec le retour de Christ, c'est l'enlèvement de l'Église. Après ça, on a parlé de le tribunal de Christ, les noces de l'agneau. On a bien pour nous parler aussi de la résurrection des morts et les corps spirituels à venir. On a bien pour nous parler de l'apparition de l'Antéchrist. On a bien pour nous parler de la période de la tribulation. On a bien l'autre événement, tout c'est Armageddon. On a bien aussi la révélation de Jésus-Christ. On a parlé aussi du jugement des nations. Nous avons pour nous parler aussi le millénium. Nous avons pour nous parler la dernière rébellion et le sort final de Satan. Nous avons pour nous parler aussi le jugement du grand trône blanc. Nous avons pour nous parler de l'enfer qui est l'étang de feu de soufre. Et nous avons pour nous parler dernier événement. Nous avons pour nous présenter c'est l'état éternel ou l'éternité. Mais jeudi, événement que nous pourrons parler, c'est le retour de Jésus-Christ et l'enlèvement de l'Église. Sujet jeudi, c'est le retour de Jésus-Christ et l'enlèvement de l'Église. Alors, beaucoup de gens pensent que la fin du monde, c'est pour demain. En pile monde troublé, en pile monde a bail prophétie, en pile monde a parlé par rapport au gens monde là pour aller à, des gens qui pensaient la fin du monde c'est pour demain. Non, nous disons non. La fin du monde n'est ni pour aujourd'hui, ni pour demain. Il ne faut pas non plus la confondre avec la venue du Seigneur pour enlever son Église. Ok? L'enlèvement de l'Église, c'est pas pour la fin du monde. Événement ça, c'est le commencement de la fin du monde, mais ce ne sera pas la fin du monde. Avant la fin du monde arrivée, il y a des événements qui doivent arriver avant la fin du monde. Et ces événements ça, nous sommes cités là, tout événement ça, ok? Donc, il y a privé, sauf l'état éternel, parce que ça, l'état éternel a venir après ça, après la fin du monde. Mais toute l'autre liste d'événements, à savoir le retour de Jésus-Christ, l'enlèvement de l'Église, le tribunal de Christ, les noces de l'agneau, la résurrection des morts et des corps spirituels à venir, l'apparition de l'Antichrist, la période de la tribulation à Armageddon, la révélation de Jésus-Christ, le jugement des nations, le millénium, ok? La dernière rébellion, le sort final de Satan, le jugement du grand trône blanc, ok? Et tout événement ça, l'enfer, tout événement ça, il a privé avant la fin du monde. La fin du monde a bien pour le paraître après toute bagaille ça. Après ça, pour nous entrer dans l'éternité. Eh bien, événement ça, nous sommes cités là, yo doit arriver avant la fin du monde. Et c'est ça qui pousse nous faire étude ça pour nous parler du plan de Dieu pour le monde à travers ces événements eschatologiques. Mais frère Maxime dans la Bible qui nous dit que nous pas pour nous chercher ça qui privé l'autre côté. La Bible dit tout ça qui pour arriver. Dieu avec la bibliothèque divine, la Bible c'est la bibliothèque divine. Côté toute information qui a rapport avec Jean monde l'a commencé et Jean monde l'a fini, et bien c'est dans la Bible que nous jouons ça. Donc dans la Bible, Dieu traçait les grandes lignes des événements mondiaux. C'est ça nous relé le programme de Dieu. Et bagay ça yo gain pour arriver quand même. Eh bien,
le prochain événement, dans tout événement ça sorti qui gagne pour arriver, c'est le retour de Christ pour prendre son église. C'est événement ça, en plus le monde qu'on attendait au parler de lui, enlèvement de l'église. Le retour de Christ est l'événement central de l'eschatologie. L'événement central des études ça nous entamé là que c'est eschatologie. Eh bien, événement central c'est le retour de Christ. Et retour ça l'a constitué l'apogée de l'histoire humaine. Et aussi le retour de Christ à conclusion de l'histoire humaine. C'est le retour de Christ qui a mis fin à l'histoire de l'humanité pour nous commencer avec une autre histoire. Le retour de Christ, c'est l'apogée de l'histoire humaine. Le retour de Christ, ce sera aussi la conclusion de l'histoire humaine. Le retour de Christ marquera la fin de ce présent âge et le commencement d'un nouvel âge, à savoir l'éternité future. Alors, un pile monde toujours poser une question ça yo, et c'est ça nous va laisser répondre parce que grand pile monde qui qu'on a questionné nous sur enlèvement de l'église parce que il y a des gens qui confondent le retour de Christ et l'enlèvement de l'église. Nous allons essayer pour porter explication pour tout le monde qui comprendre. Là, on a parlé de retour de Christ. Il y a deux aspects ou deux phases dans le retour de Christ. Il y a deux aspects, deux phases dans le retour de Christ. Premier aspect dans le retour de Christ là, ou première phase, c'est Christ a descendu sur le ciel là pour être capable de rencontrer croyants yo dans les airs. Ça veut dire que ça, Christ pas descendre sur la terre. Et moun qui pas dans Christ pas pour elle, c'est seulement chrétien qui a bien accès pour yo et chrétien ça a enlevé avec le Seigneur. Nous dit il y a deux aspects ou deux phases dans le retour Christ là. Premier aspect nous reprendre que c'est Christ pas descendre sur la terre, il pas mettre pied sur la terre. Christ a prêté dans les airs et puis il a râlé chrétien au venir jeune et puis pour le mener au dans le ciel. C'est ça nous jeunes dans 1 Thessaloniciens 4 verset 16 à 17, ça s'appelle enlèvement. Deuxième aspect dans le retour Christ là, c'est ça nous t'a relé la révélation de Jésus-Christ. Alors, je sais pas qu'on a moins sujet ça, n'a bien pour moi là après, mais nous dit c'est le même cap deuxième aspect ou deuxième phase qui relève la révélation de Jésus-Christ ou encore l'apparition du Seigneur. Le même aspect ça, Christ a mis pied sur la terre. Ça veut dire Christ a descendu sur la terre. Dans le deuxième, dans le retour Christ, ça nous dit retour Christ gagne deux phases. On va parler de retour Christ, nous reprendre, on va prendre 100 pour expliquer le. Retour Christ gagne deux phases. Première phase là, ou premier aspect, Christ pas descendre sur la terre, la porter dans les airs et l'église a monté à les joindre. Deuxième aspect ou deuxième phase là, Christ lui-même la mettre pied sur la terre. C'est ça la révélation de Jésus-Christ ou l'apparition du Seigneur. La descendre sur la terre après période de tribulation pour juger les nations et pour être capable d'établir son royaume millénaire. Il viendra non pour l'église, mais avec l'église et il sera vu du monde entier. Dans le premier aspect, Christ vient chercher l'église a dans le ciel. Dans le deuxième aspect, la descendre sur la terre avec l'église qui était dans le ciel pour être capable de juger les nations et pour être capable d'établir le royaume millénaire. Maintenant, on nous a regardé qui ça enlèvement l'église là yé. Qui ça enlèvement l'église là yé. Le terme enlèvement vient du latin rapturo et du grec harpazo, signifiant saisir par la force, arracher par la force ou rattraper. Nous dit que le terme enlèvement vient du latin rapturo et du grec harpazo, signifiant saisir par la force, arracher par la force ou rattraper. C'est même mot ça, grec ça, harpazo, que Luc t'a employé dans le livre des Actes
pour décrire la manière dont l'Esprit du Seigneur t'a enlevé Philippe après que Éthiopien t'a fini baptisé. Dans Actes, chapitre 8, verset 39. Eh bien, les principaux synonymes du terme enlèvement, c'est ravissement, transport, retrait et arrachement. Donc, enlèvement, c'est un arrachement rapide. Et nous allons voir ça. Enlèvement l'église là, c'est un arrachement rapide. Ça veut dire, dans un clin d'œil, ça nous a dit en bon créole, badger. Avec l'enlèvement, les chrétiens seront arrachés aux détresses de l'âme et du corps. Avec l'enlèvement, ça, les maîtres là va venir chercher nous, les maîtres l'église va venir chercher l'église, les chrétiens, yo, maîtres là, à arracher chrétiens, yo, de détresse, de souffrance, de tout ça, n'a pas enduré sous terre ça. 2 Corinthiens 5, verset 2, 4, Philippiens 3, verset 21. Enlèvement l'église là, a arraché nous des persécutions, de l'oppression et à la sphère totale du péché et de la mort. Son façon pour nous capables de repos avec tous les saints. De Thessaloniciens 1, le verset 7. Enlèvement l'église là, il est clairement décrit dans 1 Thessaloniciens, côté nous te fait lecture non. Et il décrit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 51-54, car nous lisons, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous ne serons changés. Et nous te fait lecture un Thessaloniciens nous capable de faire pour nous encore. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Lors de l'enlèvement, Dieu vient pour le ressusciter tout le monde qui était mort dans Jésus. Et il vient pour le transformer tout vrai chrétien qui vivent dans ce moment ça. Alors, on parlait de la signification de l'enlèvement. Terme enlèvement signifie un déplacement ou un transfert d'un endroit à un autre. Enlèvement, c'est un déplacement ou c'est un transfert d'un endroit à un autre endroit. Le mot enlèvement, l'est employé pour capable désigner le transfert de l'église de la terre au ciel. Elle a parlé d'enlèvement. Enlèvement, ça signifie que ça, c'est transfert l'église là qui a quitté la terre pour aller dans le ciel. C'est l'épouse qui va rencontrer l'époux. Épouse l'a quitté côté elle t'a vivre là pour aller joindre époux dans le ciel là. Côté il était préparé pour nous dans Jean chapitre 14 là. Eh bien, en dedans, elle a parlé de l'enlèvement de l'église, en dedans enlèvement ça nous joigne la venue de Christ dans les airs. Nous gagnons là-dedans la résurrection des morts en Christ. Nous gagnons aussi la transformation immédiate des corps physiques des chrétiens vivants en ce temps. Et nous gagnons le transfert, c'est-à-dire quitter la terre pour nous aller dans le ciel. Maintenant, on va regarder qui but enlèvement. Pour que ça, le roi des rois décide d'enlever l'église là. Pour que ça, chrétien yo, mais la venir chercher petit yo, la venir chercher fidèle yo, serviteur yo. Eh bien, il y a 3 buts pour enlèvement l'église là. Premier, c'est que ça lié. D'abord, c'est dans les buts d'accomplir la promesse de Christ de venir nous chercher afin que nous puissions être avec lui pour toujours. D'après Jean 14, Christ fait promesse ça avant même que les crucifiés sur la croix. Il t'a parlé avec les disciples pour dire pas troubler. Croire en Dieu, c'est pour nous croire en moi.
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Quelle espérance pour l'Église. Quel encouragement. Quelle consolation. Il est disciple parce que il accompli une mission sur la croix. Il est disciple pas troublé. Même Jean l'a dit aujourd'hui à cap souffrir chrétien parce que tout vrai chrétien sous pas un problème sur un autre problème. Nous chaque bon bagaille et la terre par même monde qui clair, la terre par même monde qui droite. Même si ou pas un problème manger, ou pas un problème loyer, mais quand même de son chrétien authentique. Nous dans le monde là, mais nous pas fait partie du monde là, nous souffrir. Et même si on souffrir, nous devons avoir force, nous devons avoir la paix intérieure, parce que t'as l'air comme ça, toute souffrance vient pour disparaître, maintenant nous venons chercher nous. Eh bien, but nous, premier but, nous, c'est pour Christ capable d'accomplir la promesse qu'il a fait dans Jean chapitre 14 là. Et deuxièmement, la vient chercher l'église là pour le capable juger et le récompenser l'église. Là, nous parlons de jugement, c'est pas même gens avec jugement des méchants, son jugement pour le récompenser tout travail que nous avons fait pendant que nous corps ça sous terre ça. Et troisième but, OK? L'église là, c'est puisque le rétenteur, à savoir le Saint-Esprit, il est toujours là, c'est lui-même qui kembe force mal là. Malgré tout ça nous qui passé sur la terre, ça pour rien. C'est là l'église pas là, c'est là cet esprit pas là, nous parlons qui ça va le passer, surtout dans la période de tribulation. Eh bien le rétenteur, ça veut dire celui qui kembe force mal là qui fait le pas arriver. Eh bien c'est Saint-Esprit. Faut que Saint-Esprit pas là, faut que l'église pas là parce que l'église, c'est temple Saint-Esprit, c'est résidence Saint-Esprit. Donc, si l'église pas là, le Saint-Esprit pas là, mais ça, Antichrist, le leader mondial, l'apparaît. Mais qui ça kembe Antichrist là qui fait le poko vini, c'est le Saint-Esprit. Donc, l'enlèvement de l'église, qui c'est résidence Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, verset 19, l'aile pas là, la permettre à Antichrist paraître et déclencher les événements de la période de la tribulation. Mais autant que l'église là, autant que Saint-Esprit là, force mal là, Antichrist pas apparaître. Maintenant, on parle de qui est enlèvement l'église là a fait. Quand l'enlèvement de l'église aura-t-il lieu? Eh bien, frère Maxime, yo, en pile leg by that. Toujours des faux prophètes qui parlent. Comme Christ a annoncé ça dans des étapes, il y a pile faux prophètes. Il y a qui même fait calcul. Il y a même qui bail date. Après ça, il demande pardon à ça qui est passé parce que ça n'a rien pas arrivé. Nous-mêmes, chrétiens, évangéliques, authentiques, nous dit que personne ne peut prévoir ni connaître le moment exact de l'enlèvement de l'Église. Aucune date n'a été révélée, qu'il s'agisse de l'enlèvement des croyants ou de la venue de Christ en gloire. D'après Matthieu 24, verset 36, acte 1, verset 7. Pas de date. Pas de question de date. Pas de question de même signe même pour l'enlèvement de l'Église. OK? Toute hypothèse à ce sujet, ça, à savoir date l'Église là, moment l'Église là, toute hypothèse à yo vain et faux. Et toute personne qui prétend avoir calculé l'année du retour de Christ, ou même plus spécialement le mois et la date, doit être considéré comme un hérétique. Son monde qui n'a hérésie, son monde qui a menti, son faux prophète, tout le monde qui a calculé date et mois retour Christ là. Parce que dans Matthieu 24, verset 36, ça dit, personne moun pas contre date ça. Personne moun pas ka dit date ça. Alors m'a fait lecture pour nous.
Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ah, Jésus dit, ni les anges, ni le Fils homme, mais le Père seul, c'est celle Papa. C'est celle de Dieu Tout-Puissant qui compte qui date, qui jour, qui heure, qui minute, qui seconde, enlèvement a fait. Donc, frère Maxime, évitez tant de monde qui dit nous date, calcul, mois, pas de date qui baille, pas de jour qui baille, pas de année qui baille pour l'enlèvement de l'église. C'est là un chrétien doit être vigilant. C'est là un chrétien doit être prudent. Parce que pas de jour, pas de date. Eh bien, puisque pas de jour, pas de date, nous devons être véatifs, nous devons être vigilants. Deuxième raison qui fait que n'a dit que pas de date, c'est que l'enlèvement de l'église est imminent. Le retour de Christ est imminent. Nous dit enlèvement de l'église à pas de date, mais nous dit aussi que le retour de Christ est imminent. Là, nous parlons de imminence, par retour imminent, nous entendrons qu'il peut venir à n'importe quel moment. Ça veut dire, pendant ma parler là, Christ va paraître. Après-midi, Christ va venir. À soir pendant qu'on dormi, Christ va venir. Demain matin, Christ va venir. Nous pas connaissons qui joue, qui date et qui l'heure. Christ lui-même t'a déclaré à l'église de Philadelphie, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 3, le verset 11. Et cette promesse, elle était répétée 3 fois dans le dernier chapitre de l'Apocalypse. Mais, ça fait environ 20 siècles depuis parole ça a été prononcée. Pour qui ça longue durée ça? Pour qui ça, Seigneur, pour qu'on vienne chercher l'église? Ça capable paraître incompréhensible pour nous, frère Maxime Captain de mieux. Captain avec patience la venue du Seigneur. En peu le monde toujours dit, les ennemis de la Bible toujours dit aux dates Christ là nous appelé de dire Christ là t'a venu et depuis des siècles il a dit Christ là venu jusqu'à présent Christ pas jamais venu. Mais gon bagay frère Maxime yo nous même qui chrétiens nous connaît les monde ça parler pour nous barrer comme réponse. La parole de Dieu dit mais il est une chose bien-aimée que vous ne devez ignorer, c'est que devant le Seigneur un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre chapitre 3, le verset 8 et 9. Puisque nous ne savons pas la limite du patience de notre Seigneur et la fin du temps de la grâce, nous devons nous maintenir en état d'attente permanente du retour de Christ. Le Seigneur veut que nous soyons toujours prêts, puisque nous pas contre date là. C'est patience mettre la prend à monde qui doit sauver et puisque nous pas contre qui les patience a fini. Puisque nous pas contre qui les dernier grand monde pour qui entrer dans l'église là pour l'église là complet. Nous pas contre elle. Eh bien nous mêmes comme chrétiens préparez-nous. C'est le monde à prendre plaisir yo pas occuper Christ, yo pas occuper l'église là. OK, même Jonathan Noé, il a distrait, il a marié, il a prend plaisir, il a fait méchanceté, il a fait marché noir. OK? Eh bien nous mêmes chrétiens nous devons faire la différence. Parce que nous c'est lumière, nous c'est sel, nous devons montrer la différence. La différence, non ça n'a dit. La différence, non j'en ai parlé.
La différence dans j'en a agi. La différence dans tout domaine dans la vie. Parce que c'est pendant qu'on parlé à les que ça paraît même Jean Christ te dit si voler si mettre kala te connaît les voleurs t'a vini, il t'a préparé, il pas t'a quitter voler entrer. C'est même Jean les que ça vini. Toute bagarre bouger, toute bagarre fonctionner. Et bien c'est comme ça la regardez vous et après le Seigneur paraît. Si la venue du Seigneur a surprendre l'humanité, mais nous-mêmes qui chrétiens, nous doit l'humain, faut nous remplir avec Saint-Esprit. Faut nous remplir avec Saint-Esprit. Faut que nous prêts. Faut que nous habillés. Parce que Christ pas venir chercher moun qui pas propre. Christ pas venir chercher moun qui pas senti bon spirituellement. Chrétien doit préparer. Et cette question de date, de qui est Christ a venir, si l'autre moun a cherché, mais c'est pas ça qui intéresse nous-mêmes chrétiens. C'est ça que fait. Le Seigneur lui-même, au lieu qu'elle ban nous date, au lieu de ban nous année, au lieu de ban nous mois, ban nous jours, ban nous heures, qui ça Christ fait? Li plutôt insister sur la fidélité. Christ pas dans question de date avec monde. Ouais, ils sont dit dans Matthieu 24 verset 36 là, personne ne pas connaît, ni ange, ni petit là, c'est papa. Au lieu de ban nous date, Christ insistait plutôt sur la fidélité, sur l'éveil. Ça veut dire pour que tu aies éveillé, pour que tu n'aies pas dormi, sur le service. C'est le moment pour nous prêcher l'évangile. C'est le moment pour nous exhorter. C'est le moment pour nous édifier, pour nous conseiller, pour nous aider. Parce que c'est lumière, nous c'est sel. Parce que ténèbres envahit la terre. Et c'est ça qui a passé. Je dis à l'église presque perdu plus. Ah non, l'église locale là. Parce que n'est plus campé sur business. Au lieu de former peuple bon Dieu, n'est plus à gérer, ouais, même système qui est dehors, c'est comme dans l'église. C'est le moment de l'apostasie. La parole, vérité, pas prêcher dans l'église. Et sous son prédicateur qui a prêché la vérité, n'est pas ennemi, parce qu'on va venir craser business. Mais m'a dit, bah, chien, entend mettre, l'église a mettre, croyant au mettre. Moun sa yo, les détracteurs kembe, pour yo séduire, pour yo droguer, eh bien, mettre la gueule pour le frapper pied. Et me commence à sentir, dans le moment ça, même pendant la parler de coronavirus là, ça semble, oui, Christ commence à frapper pied, parce que gen qui a sauté, gen bagay qui commence à priver, parce que l'église a mettre, parce que nèg yo fonctionné, on prend l'église peuple là, on prend toute journée dans 7 tours de Jéricho, 7 plongées de Naaman. Chaque semaine, nèg yo gon slogan, yo gon marketing y a fait, chaque semaine yo vient avec une formule, puis kembe peuple là, puis zombifier peuple là. Mais bâti entend mettre l'église là, le guizier, il est là pour tout ça qu'a fait. Et bénédiction pour tout le monde qui a prêché la vérité. Bénédiction pour tout le monde qui a formé le peuple là. Parce que la parole de dit, peuple a péri faute de connaissances. Puisque le peuple là, la vivre dans pays côté de misère, un pays côté bagay yo dit, yo tout aller dans faiblesse peuple là, puis yo zombifier, puis yo faire tendre ça, il voulait tendre pour consoler. Il pas enseigner la vérité. Mais bénédiction encore pour tout serviteur de Dieu, pour tout pasteur, authentique pasteur qui prend l'anciel, qui forme le peuple là, qui connaît peuple ça devant yo, c'est pas peuple pas yo, c'est peuple de l'Éternel. Et n'a pas verset côté Christ pas by date, mais il parle plutôt de fidélité, de éveil, de service, de attente, de préparation. Matthieu 24 verset 44 à 45, Matthieu 25 verset 1 à 13. Et Matthieu 25, verset 14 à 30, Luc 12, verset 35 à 40. Chers lecteurs, dans un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Hébreux 10, 37. C'est lui qui a dit, voici, je viens bientôt, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Apocalypse 22, verset 7, verset 10, verset 20. Maintenant, frère Maxime, nous sautons qu'il est enlèvement l'église a fait, personne ne peut pas date. Qu'on y a, on va regarder comment enlèvement l'église là a fait.
Eh bien, enlèvement de l'église là, il y a plusieurs étapes là-dedans. Première étape là, c'est la venue de Christ dans les airs. Nous n'avons pas besoin de faire lecture encore. Première étape là, comment enlèvement fait, Christ a prêté dans les airs. Dans un titan, dans un badge, à la dernière trompette, il y a un signal qui a. Et Christ a descendu sur le ciel là. Deuxième étape là, c'est la résurrection des morts en Christ. Tout chrétien qui est mort en Christ, c'est pas moun qui était sous bluff, non? C'est pas moun qui était chuté sous dans l'église sans vie propre à Christ, non? Chrétien qui était mort dans le Seigneur. Eh bien, moun sa yo a ressuscité. Alors, résurrection ça, ce n'est pas la même résurrection que celle mentionnée dans l'Apocalypse 20, verset 4, qui aura lieu après le retour de Christ sur la terre, lorsqu'il détruira les méchants et liera Satan. Apocalypse 19, verset 11 à 20, verset 3. La résurrection décrite dans Apocalypse 20, verset 4 là, c'est les martyrs de la grande tribulation qui a bien pour ressusciter les Christ retournés. Résurrection ça, il y a un rapport avec les chrétiens qui étaient morts dans le Seigneur et qui ont ressuscité pour aller dans le ciel avec le Seigneur. Résurrection ça, il signifie que le corps physique sera à nouveau uni avec l'âme et l'esprit. Et nous tout dire que la résurrection des morts, il comportait deux phases. La résurrection pour la vie et la résurrection pour le jugement, d'après Jean 5, verset 29. Ça veut dire qu'il y a deux résurrections. La résurrection pour la vie éternelle, la résurrection pour la mort éternelle. C'est-à-dire la résurrection pour le jugement ou la résurrection pour la mort éternelle. La résurrection pour la vie éternelle, c'est pour les chrétiens en Christ, les morts en Christ, et pour les vivants chrétiens. Et la résurrection pour le jugement ou la mort éternelle, c'est pour les impies, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de Christ dans la vie. On nous parlait de l'ordre de la résurrection. Eh bien, le chapitre par excellence de la résurrection, c'est 1 Corinthiens chapitre 15. Passage, ça, il traite avec un pile détail la résurrection. Et il parle nous de 3 étapes en dans la résurrection. Ça. La première étape, c'est la résurrection de Christ, comme étant les prémices de la moisson. 1 Corinthiens 15, verset 23. La deuxième étape, c'est la résurrection de ceux qui seront sauvés pour la vie. Jean 5, verset 29, ou la première résurrection. C'est la première résurrection. Et cette première résurrection a bien plusieurs groupes qui ont participé là-dedans. Nous, les morts en Christ. Nous, les deux témoins. Les saints de l'Ancien Testament et les martyrs de la grande tribulation. 1 Thessaloniciens 4, verset 16, 17. Apocalypse 11, verset 11 à 12. Daniel 12, verset 1 à 2. Apocalypse 20, verset 4. Et la troisième étape de la résurrection, c'est la résurrection des incrédules lui-même, qu'a fait après millénium. Ça veut dire que ça, Christ a venu chercher l'église. La résurrection des morts, fait partie de la première résurrection. Première résurrection, il y a la résurrection des morts en Christ, dans le moment enlèvement. Il y a la résurrection des deux témoins. Il y a là-dedans, dans la même première résurrection toujours. Il y a là-dedans la résurrection des saints de l'Ancien Testament et la résurrection des martyrs de la grande tribulation. L'autre résurrection, pour le jugement ou la mort éternelle, c'est résurrection pour incrédules, gens qui pas de Christ, gens qui t'a joué, gens qui t'a pris plaisir, OK?
qui pas penser à l'éternité, à Christ, à l'église, à l'enlèvement, eh bien, moun sa yo, il a ressuscité après 1000 ans. 1000 ans. C'est-à-dire 1000 ans, Christ a régné, 1000 ans, n'a joui avec Christ. Et bien, c'est juste après 1000 ans, moun qui pas connaît Christ yo, a ressuscité. Tête chargée pour tout le monde, oui. Tête chargée. Ça fait, ou même capitaine de profiter, arranger, préparer. Vous entendez? Chrétien a fait 1000 ans. Il a joui avec le Seigneur. C'est juste après 1000 ans. Eh bien, moun qui pas connaît Christ a ressuscité yo même. Et il a ressuscité pour qui ça? Pour yo juger. Après ça, pour yo aller dans l'affaire. Eh bien, frère Maxime, yo, nous sommes parler de résurrection. Nous voyons dans l'enlèvement, comment on l'a fait. Rappel pour Christ a descendu dans un petit temps, dans un badge, dans un signal donné. Ton peuple a sonné et Christ a descendu. Moun qui mouri en Christ yo a ressuscité et nous parlons qu'on y a moun qui était chrétien, ça son mystère. Moun qui chrétien authentique, ça veut dire dans le moment enlèvement fait, tout chrétien qui là dans le moment ça, yo pas mouri, il a tout transformé dans un corps glorieux. Il y a un corps immortel, un corps glorieux, un corps qui pas ka pourri, un corps qui pas ka malade, un corps on bon rien pas ka arriver comme ça. Pas de douleur, pas de casse os, pas de frappé, pas de bouton, pas de cancer, pas de coronavirus, pas de rien dans corps ça pour faire corps ça souffrir, n'a un corps immortel, un corps glorieux. Quel encouragement. N'a transformé ensemble avec mort ressuscité pour nous aller rencontrer Christ dans les airs. Après ça, c'est ça nous relève enlèvement proprement dit, ça veut dire le transfert. Pour nous rencontrer Christ dans les airs et ensemble, nous monter dans la maison de notre Père. Qu'on y a pour nous finir, nous avons l'autre question que nous t'avons posée. L'enlèvement de l'Église aura-t-il lieu avant, pendant ou après la tribulation? Est-ce que l'enlèvement de l'Église là a fait avant? Est-ce qu'elle a fait pendant? Ou soit est-ce qu'elle a fait après la tribulation? Il y a plusieurs courants ou écoles de pensée concernant l'enlèvement de l'Église en relation avec la tribulation. Il y a un courant pré-tribulationniste qui enseigne que l'enlèvement aura lieu avant la tribulation. Il y a un autre courant mi-tribulationniste qui croit que Christ a venu chercher l'Église là dans mi-temps tribulation. C'est-à-dire, tribulation a duré 7 ans, dans mi-temps, après 3 ans et demi, Christ a venu chercher l'Église. Et il y a un autre courant ou école de pensée, c'est post-tribulationniste qui croit que lui-même n'a passé, l'Église a passé toute tribulation et à la fin de la tribulation, que ça vient chercher. Nous dit non. Moi-même, j'ai une position pré-tribulationniste et tout chrétien authentique, évangélique, il y a une position pré-tribulationniste. La Bible est très explicite à cette question. L'enlèvement de l'Église, pas passé ni tribulation, nous pas traverser tribulation, ni c'est pas dans mi-temps tribulation que ça vient chercher. On essaie ouais ça. L'enlèvement de l'Église, qui est la manifestation de l'amour de Christ, doit être accompli avant les jugements apocalyptiques, qui c'est l'heure de l'épreuve et de la colère de Dieu. Le Seigneur mettra son Église à l'abri de ces jugements selon la promesse qu'il a adressée à l'Église de Philadelphie. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Apocalypse 3, verset 10. Parce que les chrétiens de l'Assemblée de Philadelphie avaient gardé la parole de Dieu, Christ promet de les garder aussi à l'heure de la tentation qui viendra sur le monde entier. L'Église sera délivrée des temps de détresse et de tribulation des habitants de la terre. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut pour notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Verset ça, il parlait nous de salut présent qui est la délivrance du péché. Non, il ne parle pas nous de salut présent qui est la délivrance du péché et de ses conséquences. Mais il a la même signification que celui d'Hébreux 9, verset 28. Ok?
côté texte ça dit apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Salut ça, c'est le salut à venir. Ce salut signifie la délivrance à venir. Il s'agit du salut du corps ou l'enlèvement des saints à la rencontre du Seigneur dans les airs. De plus, nous trouvons un autre verset qui permet de prouver le fait que l'Église ne traversera pas la période de la tribulation. Ce verset nous dit, « Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » 1 Thessaloniciens 1, le verset 10. L'Église ne traversera pas la période de la tribulation, car elle n'attend pas la colère et le jugement de Dieu, mais plutôt l'espérance bénie qui est la délivrance de la colère à venir. Frère Maxime, j'en ai commencé à dire, c'est un encouragement, c'est une consolation pour tout le monde qui défend Christ là. Si vous avez dormi réveillé, ou même qui te commencé à faire effort, fais effort. Ou même qui travaille pour le Seigneur, continue de travailler. Pas jouer. Les sérieux, grand pile prophétie qui accomplit pour montrer que nous dans le dernier temps. Si il y a des prophéties pour montrer que les temps de la fin sont proches, pas aucun signe pour enlèvement de l'église là. Parce que le retour de Christ pour chercher son église, pour prendre son église, est imminent. Par retour imminent, les cavini qu'on y a là. Et puisque le retour de Christ est imminent, moi-même d'abord, ou même ensuite, en préparer nous. Pour si, pendant ma parler là, trompette la sonner, pour nous faire route nous, pour nous finir avec tout tracas, avec toute souffrance, avec tout problème sous la terre. Et surtout, nous vivons, moi-même personnellement, en Haïti, de compte ça veut dire, le parler d'Haïti. Eh bien, si papa nous vient chercher nous finissons avec tout problème, avec tout ça nous attendons, avec tout ça nous vivons. Donc, frère Maxime, moi, encourage nous avec étude ça. Tendez-le, retendez-le, pour capable gagner assez de force, assez de compréhension, pour qu'arranger ou pour fixer soumettre là. Que le Seigneur vous bénisse.